من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى فقد محمد الهادي الذي عليه يريد هبت محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بارك وبارك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشريف وقول لك بهذا المقام ولتعرف بنظرته تعطينا بالزهر إفاء الملك المزمن لنفسنا والتحويل إفاء في المحمد تعطينا بالزهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une fois, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et nous bénissons le souhait de faire la salat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et comme une tradition depuis le début du silence sacré de Ramadan, nous allons commencer le grand père des épiques de Mawlana Cheikh Ahmed Tijani. Aujourd'hui, nous allons continuer et Inch'Allah, nous sommes aujourd'hui le 6e jour du mois de Ramadan et l'an 2020. Avec Allah subhanahu wa ta'ala, une facilité là, c'est plus ou moins. Et aujourd'hui, on va considérer comme la célébration de la 27e nuit. Je me souviens que c'est le fois des grands jours pour parler de ça, que ce soit là pour parler. Alors, cette fête d'aujourd'hui a une importance capitale. Donc, aussi, c'est une révélation que Cheikh Ahmed donne sur le disciples. Ça permet de résoudre beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi il faut apporter beaucoup d'importance aux élèves de Cheikh Ahmed. Il faut le dire parce que dans ces lettres-là, il y a beaucoup d'enseignements. Alors, comment ce lettre-là, voilà cette lettre-là en disant بعد البسملة والصلاة والسلام على رسول الله. Après que moi, Cheikh Ahmed Tijani, il a commencé cette lettre-là en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim et en faisant le salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à la fin de cette lettre, il dit وَمَا أَظُنُّ أَنَّهُ بَعَثَ رَبُّكَ سَبِيلَهُ أَوْ فُلَانٍ. Il dit ce que je constatais est que ton cœur s'est approché à ce que tu as entendu vis-à-vis d'un tel ou d'un tel. Ici, là, on a caché le nom. Parce que peu importe le nom, c'est le message et l'enseignement dans la lettre qui nous intéresse. Alors, j'ai vu, d'après Cheikh Ahmed Tijani, s'adressant à ce disciple-là, que ton cœur s'est approché à ce que Dieu a donné comme faveur à un tel et un tel. Tu as peut-être pensé que je le mis au-dessus de toi, je l'ai préféré à la personne. Fa'alam, sache que sache que rien de tout ceci ne s'est produit. Mais je vais vous donner l'information de quelque chose de grand. Que la plupart des personnes ignorent. Dieu a des moments spéciaux qui proviennent du domaine du cachet. Liman yasha'u, et qu'il offre ce moment très précis là, et très précieux là, à qui il veut. لكنه سبحانه وتعالى يبعث تلك النفحات على أي صور من الغيب. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Que Dieu a le moment où il fait descendre certains mystères qui proviennent de son essence. Mais la descente de ces mystères-là prend la forme d'un être humain. Et bien la descente de ces mystères prend la forme d'un être humain. Une image. Et généralement, ces mystères-là, quand ils descendent, prennent la forme d'un saint, d'un wali parmi les awliya d'Allah. Et ces saints-là peut être parmi les vivants, ou peut-être un saint qui est déjà décédé. Mais la descente de ces mystères, de ces faveurs qui proviennent d'Allah,
prennent la forme de ces personnes-là. Tu vas avoir quelqu'un qui est déjà mort, mais tu vois qu'en songe, il t'a arrivé quelque chose. Ou bien qui est vivant, il t'a arrivé quelque chose. Et Chamtian est en train de donner un enseignement très fort, parce qu'il dit à l'introduction que la plupart des personnes ne connaissent pas. لتلقي تلك الصور بعض الأسرار التي يقع عنها الفعل أو الانفعال. Ces mystères-là qui prennent la forme d'un être humain viennent donner certains mystères à certains amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne voit un symptôme qu'il connaît très bien. Il peut voir le symptôme lustique qu'il vit, qui est venu lui mettre un mystère. Pendant son sommeil, ou bien alors qu'il est en état d'éveil, on lui a donné un mystère, un secret. Mais ce secret provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tout cela est une mise en scène de celui qui donne jusqu'à ce qu'il donne. Tout est une mise en scène. Quand toi tu es à côté de lui, tu vois déjà qu'il a donné un secret à Diabaté. Tu vas penser qu'il a placé Diabaté au-dessus de toi. Il a préféré Diabaté à la personne. Alors pour rien de tout cela ne se fait. C'est comme ça que certains mystères descendent dans la subhanahu wa ta'ala. Et elles sont désignées à certaines personnes que Dieu lui-même a choisies. Pour dire que dans le même céleste-là, il y a tellement de mystères que si le premier n'a aucune information de tout ce que je viens de citer, alors la personne peut entrer en porte-à-faux avec Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'il ne s'en rende compte. تلك الصور بعض الأسرار التي يقع عنها الفعل والانفعال أو بعض النفحات لمن أراد الله في النوم أو اليقظة فينتفع بها من ألقيت إليه. Alors celui-là qui aura reçu ce secret-là, la personne pourra en profiter largement. Alors donc la personne là, comme je l'ai dit, peut être en état de veille ou en état de songe. La personne a dormi et la personne a vu un grand signe que tout le monde connaît. Ça peut être son chef, ça peut être un autre chef qui est venu et qui lui a donné quelque chose. Rien de tout ceci ne s'est produit. C'est la descente de ce mystère-là même qui correspond à un nom de Dieu que Dieu lui-même veut honorer. Quand Dieu veut honorer un être humain, parce que cet être-là est un ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, la descente de cette faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, depuis le royaume céleste, jusqu'à ce que cela atteigne, celui dont le mystère ou le secret lui est destiné, ça vient sous la forme d'un être humain. Et cet être humain-là, il vient et tu donnes le secret. Tu es en état de veille, en train de faire quelque chose, devant tout le monde le voit, ou bien tu es en état de sommeil parce que tu es en train de dormir. Alors quand il vient te donne ce secret, généralement, ce secret-là est très utile. Et il vient toujours dans la forme d'un saint que tu connais. Adam et après la personne dira que un tel m'a donné un secret, m'a donné tel secret. Voilà, alors que le wali lui-même n'a aucune information de cela. Lui, il est à Ogo, il est au Sénégal, il est à Trècheville, il est même à Koumassi ici. Toi, tu rêves que tu l'as vu, il est venu te remettre un secret qui est très important, qui peut même transformer la vie. Mais lui, il n'en a aucune information. Parce que le mystère même descendant de chez Allah a pris la forme de ce dernier. ولا علم لذلك ولي بشيء ما ذكر ثم إن من وقع له ذلك شرط انتفائه أن يدوم اعتقاده وتعظيمه لذلك الولي. Voilà ce qu'il va dire dans le prochain quotidien. Que Dieu nous donne sa parole. Il dit celui qui reçoit un secret par la forme d'un wali qu'il connaît, la condition pour pouvoir bénéficier de ce secret-là, c'est le wali par qui Dieu est passé en utilisant sa forme pour nous donner ce mystère-là
tu lui dois un respect scrupuleux si tu veux profiter de ce mystère. Si tu lui manques de respect, ce secret que tu as reçu là ne te sera pour aucun profit. Voilà pourquoi Dieu passe par sa forme. Pour te dire que nous, on ne fait rien directement. On passe toujours par l'intermédiaire. Et cet intermédiaire que nous avons utilisé là, c'est un ami à nous. Et nous faisons de lui la condition chez nos mamans pour que tu puisses profiter de ce mystère-là et de ce secret-là. Si tu respectes la personne, le secret que tu as reçu sous ta forme te sera d'une très grande utilité. Si tu ne le respectes pas, alors tu vas utiliser ce secret sans rien voir. Ça, il sera de nous faire mais si tu n'as pas une bonne pensée de ce dernier-là, donc Dieu a utilisé sa forme pour te transmettre quelque chose, ou bien que tu ne lui joues pas de respect dans ton cœur, Dieu te retire ce secret-là. Cette forme que tu as vue, à partir de laquelle Dieu est passé pour te donner ces secrets-là, tu ne verras plus jamais cette forme encore. Ça veut dire que Dieu ne va jamais l'utiliser, et aussi, si tu ne fais pas attention, Dieu ne t'oubliera plus encore un de ses amis pour te donner quoi que ce soit. On apprend à partir de cela que Dieu aime toujours utiliser les intermédiaires. Et quand il te donne quelque chose à travers l'intermédiaire, c'est dans ce moment-là que tu profites de ça largement parce que ça fait partie de la tradition d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a yala le sirran abadan, on a qui a fait l'usure de alors ce dernier a reçu ce secret et il n'a pas respecté l'image ou la forme que Dieu a donnée. Dieu lui retire ce secret et Dieu publie. Et il va demeurer dans cette humiliation-là, sans pouvoir rien recevoir, non seulement de ce dernier, mais aussi d'aucun autre wali. Bonsoir, c'est dans alors donc, voilà une lettre qui nous donne quelques populations, quelques enseignements sur certaines situations spirituelles, pourquoi des échantillons spirituels de deux différentes vies qui peuvent intervenir à tout moment dans notre vie de tous les jours. Si tu n'avais aucune information de cela, tu risquerais de perdre non seulement ce que tu as reçu, mais d'être privé de cela durant le restant de ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit en introduction que cette lettre-là a une importance capitale. Je reviens sur la lettre. Souvent tu dors ou bien tu es en état de veille. Tu vois un être humain qui te donne un secret que tu vas utiliser pour un salut, pour résoudre un problème. Ça peut être vrai que celui que tu vois là, c'est une véritable personne. Mais en même temps, ça peut être la forme de l'image d'un saint homme, d'un ami de Dieu, d'un wali de Dieu que Dieu a utilisé sa forme dans la descente de ce secret-là pour être transmis. La condition pour profiter de ce secret-là est que toi, tu dois respecter cette personne-là dont Dieu a pris sa forme pour te transmettre le secret. Si tu ne le respectes pas, non seulement Dieu te prive de ce secret, mais Dieu t'humilie. Et tu restes dans cette humiliation le restant de toute ta vie. C'est instructif, ça nous donne des informations que nous n'avons pas, mais en même temps, c'est une mise en garde. Que ici, doit toujours avoir un cœur rempli de respect à l'endroit de tous ces hommes de Dieu. Quand vous voyez une personne autour de qui il y a 5 personnes, 10 personnes qui le respectent, qui disent que ceci ou cela, même si tu n'as pas confiance en lui, tu ne lui auras un manque de respect. Le respect là-bas est toi, ta
ta condition de vie. Tu dois respecter tout le monde, même le fond, même tu dois respecter. À toute raison, celui que quelques personnes ont témoigné de lui, quelques bonnes actions, quelques bonnes émotions. Parce que Dieu est passé par celui que tu penses qui est faux, alors qu'il est un ami de Dieu pour te connaître, pour te donner un secret. Et comme toi-même, tu le minimisais avant, tu ne vas pas profiter de ce secret-là. Tu vas dire, te fouiller. Alors que ce secret-là doit être utile à ta vie comme à la vie de tes enfants. Parce que chaque secret que Dieu te donne dans cette vie-là, si ça vient et que c'est toute la famille qui prend la forme de l'être, ça veut dire que toi-même Dieu t'aide. Mais quel que soit l'amour de Dieu, fais attention, tu peux perdre cet amour-là si tu n'as pas un bon comportement. Si tu n'as pas un bon comportement, Dieu donne toujours des faveurs. Et il y a des gens même qui ont été élevés à la dimension de l'amitié avec Allah qui plus tard ont été déchus. Parce que seulement ces personnes ont manqué de respect ou de discipline vis-à-vis de certains amis de Dieu qui ont un rang plus élevé que ces derniers-là. Dieu, il agit comme un bon bété. Le bété là, même s'il n'est pas malade, il est malade de son ami là sur son malade. Il te dit, prête-moi mon mal. Est-ce qu'il y a des bétés ici là? Il te dit, prête, c'est toi que tu vas là, tu as vu comme ça une qualité divine. Il te dit, prête-moi ton malade. Dieu n'a que des amis. Dieu, dans cette dimension divine, il s'est occupé de toute autre chose. Il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de frère, il n'a pas de cousin, il n'a pas de tonton. Il n'est pas né quelque part. Il a toujours été comme ça. Un être comme ça, il ne faut pas peur de lui. Parce que quand tu es en porte-à-faux avec quelqu'un et qu'il vient te prendre, tu peux passer par son papa ou ton papa. Dieu n'a pas de pardon. Tu peux passer par son frère pour lui demander pardon, lui n'a pas de frère. Il n'a pas de femme, surtout aujourd'hui là, pour avoir le pardon d'une personne là, la plupart des personnes passent sa femme qui l'aime bien. Dieu n'a pas de femme. Il n'a même pas de petit-fils. Il n'a rien de tout ça. Mais c'est donné quelque chose, c'est l'amitié, il n'a que des amis. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout l'amour que Dieu a pour lui, Dieu n'a pas fait de lui son enfant. Il n'est que l'ami de Dieu. Donc, quand Dieu passe par un ami de Dieu, pour t'honorer, Dieu voudra que toi-même tu honores cet ami-là. Si tu vois que tu as des manquements vis-à-vis de ce dernier-là, c'est que Dieu l'a donné à travers lui, Dieu te l'a arraché. Parce que tu n'as pas été respectueux vis-à-vis de ce dernier-là, qui est son ami. Et il a dit ainsi, celui-là qui se formalise contre un seul de mes amis, alors moi, Dieu, je lui donne la permission de m'affronter en guerre. Alors, une personne qui va affronter Dieu en guerre, là, c'est dit, je ne peux pas quelqu'un aller affronter Dieu en guerre. Si on ne dit pas même qui est gagnant dans tout le monde, c'est parce que tout le monde, c'est toi qui es perdant. Et Dieu verra en guerre que lorsque tu te fous d'un de ses amis, Dieu aime ses amis. Dieu aime ses amis. Alors, nous donnons tout à travers l'amitié qu'il tisse avec certaines personnes. Voilà pourquoi aussi, pour avoir, tu veux toujours passer à eux. L'ami de Dieu, quand il est prophète, tu passes par lui. Quand il est envoyé, tu passes par lui. Quand il est saint homme, tu passes par lui. Mais il faut toujours passer par un invitation locale. Il dit, sur la trace de celui-là qui a fait un véritable retour vers moi. Un véritable retour vers Allah, mais rien de synonyme de l'anéantissement. C'est parce que là, tu es anéanti totalement en Dieu. Tu n'as rien, tu as fait un véritable retour vers Allah. Dès l'instant qu'il y a une seule partie en toi qui n'a pas fait un retour vers Allah, c'est que tu t'es pas encore retourné vers Allah. Et cette dimension de retour réel et total vers Allah n'est accessible que lorsque toi-même tu acceptes de suivre un autre ami de Dieu. Donc, Dieu nous donne la compréhension. Alors, donc, cette lettre pour nous a une importance capitale. Il faut la répéter, il faut la relire,
Ici, la Charpentière est en train de mettre en garde un de ses disciples qui s'était fâché parce que ce dernier a vu la forme de Charpentier en train de remettre un secret à un autre disciple, pas lui. Donc, automatiquement, il est rentré dans cette colère. Il s'est dit que peut-être que Charpentier aime ce dernier plus que moi. Charpentier a vu qu'il a commencé à se retirer de lui. Alors, par pitié, il lui a expliqué cette j'allais dire ces enseignements. Sinon, il aurait pu se taire et la personne allait se détruire cadeau. Donc, Dieu nous donne la compréhension, Inch'Allah. Alors, donc, voilà la puissance de la lettre de Yamada qui nous en donne la compréhension liée à cela. Et que nous-mêmes, nous soyons parmi les personnes par qui Dieu passe pour honorer d'autres personnes. On va saluer Aziz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.